C'est original pour le public parce qu'en fait la plupart des visiteurs ne savent pas du tout qu'il y a des raies en eau douce et ne pensent pas que dans une rivière comme l'Amazonie on peut trouver ce genre d'animal. C'est une espèce qui a été classée par la CITES il n'y a pas très longtemps, dont la conservation commence à devenir un enjeu pour les raisons qu'on connaît sur la dégradation de l'Amazonie. Et là on a fait l'échographie, on fait une échographie sans contrainte, on immerge juste la sonde, on se sert du fait que l'eau présente un très bon couple pour les ultrasons. On tient juste la sonde au-dessus d'elle et ça nous a permis de voir que là, pour le coup, elle est pleine. Donc il y a deux petits au moins dans la corne droite et deux petits au moins dans la corne gauche. Et puis ensuite vérifier les tailles des animaux parce que depuis qu'ils sont là, ils ont grandi. Donc on prenait les diamètres de disques, les longueurs de queue. Voilà, donc ça permet de faire le petit inventaire. Alors, il faut faire attention à la sécurité de l'animal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le manipuler n'importe comment pour pas qu'il se fasse mal, parce que c'est un animal qui est cartilagineux, donc il est mou. Donc on pourrait, si on fait un choc, si on le fait tomber, il peut se faire mal. Donc c'est pour ça qu'on le place sur un tissu, pour ne pas abîmer la peau et pour bien le maintenir. Et pour nous, on doit faire attention à l'aiguillon qui est effectivement venimeux. C'est pas un venin extrêmement dangereux, mais c'est un venin extrêmement douloureux. Et oui, elles sont en bonne santé, elle est encore gestante. Non, c'est des animaux qui se plaisent bien ici. On ne peut pas en mettre trop, donc il faut qu'on gère et qu'on anticipe justement par rapport aux naissances, savoir faire partir les animaux.